Pam pa pam pa 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 pam pa pam pa 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 pam pa pam pa 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 pam 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 pam. Chers amis, bonjour. Voici la catéchèse à la maison, épisode numéro 15, sur le beau mystère de la communion, le fait que nous communions au corps et au sang du Christ. Ceci est bon pour ceux qui se préparent à la première communion, et ceci est bon aussi pour ceux qui ont déjà fait leur première communion, mais qui veulent continuer à réfléchir sur cette chose extraordinaire qui est de communier au corps et au sang de Jésus. Alors je vous laisse découvrir tout d'abord le décor le menu de cette séance de catéchèse. Oh oh, je vois que il y a apparemment 2 pizzas, ce qui est extrêmement intéressant. Et donc, eh bien, je vous propose de découvrir sans plus attendre la première pizza. Tam 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 tadadam 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 tadam. Et oui, et voici la première pizza catéchétique sur la première communion. Tout d'abord, mes chers amis, regardez-la d'un peu loin et on va se rapprocher pour savoir ce qu'il y a dedans et ce que cela peut bien vouloir dire. Vous voyez tout d'abord un oiseau, ensuite des rayons, enfin un rond et une coupe. Puis 2 petites croix qui se baladent. Bon, on verra après. En tous les cas, ceci décrit un phénomène qui se produit pendant la messe, qui a un nom très bizarre, mais je vous dirai le nom très bizarre un petit peu après. Pour l'instant, regardons le dessin. Lorsque Jésus a inventé la messe, il a dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. » Et pourtant, il avait du pain dans la main. Et ensuite, au cours de ce même repas, la veille de sa mort, il a dit « Prenez et buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. » Oh là là! Et il a dit tout ça avec une coupe de vin. Et donc, cette parole étrange, eh bien, nous la comprenons beaucoup mieux aujourd'hui avec le recul et grâce à l'enseignement des 12 apôtres. En effet, oui, vous savez ce qu'il y a 12. Voici ce qui se passe. Au départ, quand on commence la messe, on a du pain et du vin. Bon. Une fois que on a célébré un certain nombre de choses, on verra ça plus tard, on prend le pain, le prêtre prend un morceau de pain et prononce les paroles de Jésus, les paroles de la consécration, et à ce moment-là, il se produit le phénomène que vous voyez ici décrit dans la première pizza catéchétique. À savoir que cet oiseau est en fait dans mon dessin une colombe. Et la colombe est le signe, le symbole de l'Esprit Saint. Et donc le Saint-Esprit, vous savez ce qu'il y a 3, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon. Donc le Père demande au Saint-Esprit de faire en sorte que du pain devienne le corps du Christ et que le vin devienne le sang du Christ. Je reviens à mon dessin. Lorsque le Saint-Esprit descend sur le pain, celui-ci devient le corps du Christ. Parce que normalement, c'est pas possible. Normalement, du pain, ça devient du pain, puis c'est tout, c'est du pain, ça reste du pain. Mais quand le Saint-Esprit descend sur le pain, celui-ci devient le corps du Christ. Et lorsque le Saint-Esprit descend sur le vin, celui-ci devient le sang du Christ.
Et voilà, c'est aussi simple que ça. Évidemment, tout ça serait tout à fait impossible si le Saint-Esprit ne descendait pas sur le pain et sur le vin. On est bien d'accord. Ce phénomène de la transformation de l'hostie en corps du Christ et du vin en sang du Christ dans le calice, ce phénomène, allez, je vais dire un gros mot, et puis j'espère que tel ou tel d'entre vous pourra l'apprendre, mais si vous ne l'apprenez pas, c'est pas grave. Si vous n'aimez pas les mots compliqués, laissez tomber. Mais en tous les cas, ce phénomène de la transformation du pain en corps du Christ et de la transformation du vin en sang du Christ, ça s'appelle la transsubstantiation. Oh là, je recommence. Ça s'appelle la transsubstantiation. Alors maintenant que nous avons appris ce gros mot, eh bien, je vous propose de découvrir la deuxième pizza. Mais auparavant, je voudrais vous faire remarquer qu'il y a quelque chose d'un peu étonnant dans la scène qui est sous vos yeux. Qu'y a-t-il d'étonnant dans cette scène que vous avez sous les yeux? Alors regardez bien partout. Je regarde en haut, je regarde en bas, je regarde à droite, je regarde à gauche. N'y a-t-il pas quelque chose d'un peu bizarre dans la scène que vous avez sous les yeux? Regardez bien. Eh oui, peut-être que vous avez repéré, avec vos yeux acérés et tout neufs, un petit détail quand même bizarre. En effet, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, il s'agit d'une hostie. Eh oui, une hostie qui sert pour la messe, mais une hostie qui n'est pas encore consacrée. Autrement dit, pour l'instant, c'est que du pain. Alors c'est vrai qu'il y a un joli motif, regardez, hein, on voit la croix du Christ, et puis IHS, hein, qui veut dire Jésus, sauveur des hommes. Donc c'est voilà, c'est beau, hein. C'est une belle hostie, mais pour l'instant, c'est que du pain. Voilà, ce n'est que du pain. Pour l'instant, ce n'est pas le corps du Christ. C'est pour ça que je me suis permis de le mettre sur le côté d'une boîte à pizza, parce que comme c'est que du pain, c'est du pain, voilà. Si c'était le corps du Christ, évidemment, eh bien, je ferais très attention à sa manipulation, je ferais une génuflexion devant elle, je m'inclinerais, je la montrerais avec beaucoup de respect, parce que c'est le corps du Christ, ce serait le corps du Christ, mais pour l'instant, c'est du pain, c'est une hostie non consacrée. Alors que ce qui est décrit dans le dessin, c'est une hostie consacrée et du vin consacré qui deviennent le corps et le sang du Christ. On peut donc tranquillement reposer cette hostie, ce morceau de pain, sur la pizza catéchétique, numéro 1, la refermer, la mettre de côté et découvrir la deuxième pizza catéchétique. Pam 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 pam. Ah, il faut que je change de sens. Voici la pizza catéchétique numéro 2. Regardez bien. Regardez d'abord de loin. Regardons d'abord tranquillement de loin. Vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4 parties. Lorsqu'on célèbre la messe, eh bien il se passe 4 choses. Mais vous voyez bien que la première et que la quatrième partie sont toutes petites. Donc, en réalité, ce qu'il faudrait dire, c'est que quand on célèbre la messe, il y a 2 grandes parties, 2 vraies parties, vous voyez, et que la toute première et la dernière partie sont uniquement une introduction et une conclusion. Les 2 grandes parties de la messe sont la liturgie de la et la liturgie de. Et donc, ces 2 grandes parties sont le moment où Dieu nous parle, et la deuxième partie, c'est le moment où Dieu se donne à nous dans son corps et dans son sang. Car c'est bien beau de parler, mais il faut agir. On ne peut pas dire des choses, des très belles choses sur Dieu et sur les uns sur les autres, tout ça, sans agir et sans se donner. Et donc de la même façon, nous aussi, il faut que notre parole, nos paroles, soient suivies des actes, comme toujours Jésus l'a fait.
Alors je ne rentre pas dans les détails de ce dessin, vous pourrez peut-être le regarder, on se prépare, on reconnaît qu'on est pécheur, on chante la gloire de Dieu, et puis on fait une première prière qui donne le sens de la messe. Dans la deuxième partie, qui est la vraie première partie de la messe, eh bien on écoute dans la Bible l'essentiel de la foi, et le grand essentiel, c'est que Jésus est vivant. Même quand il est mort, il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, et par conséquent, Jésus est toujours vivant aujourd'hui. Voilà, vous voyez l'encensoir. Je crois que ceci représente le prêtre, dans le dessin qui m'a été fait. Voilà. Et puis, par ailleurs, vous voyez le « Je crois en Dieu », voilà, qu'on appelle le symbole de foi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est-à-dire on dit notre foi en Jésus et on lui présente nos intentions de prière. Et puis, dans la liturgie de l'Eucharistie, après avoir chanté le Sanctus, qui est un très vieux chant, très beau chant, qui dit que Dieu est 3 fois saint, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, eh bien, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. On voit ici un agneau. Pourquoi un agneau? Parce que Jésus s'est lui-même présenté, enfin, c'est Jean-Baptiste qui a dit ça le premier, mais ensuite Jésus l'a dit aussi à sa manière. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà, il s'est donné pour nous sur la croix. Il a donné son corps et son sang sur la croix. Et enfin, le rite de conclusion consiste à ne pas garder ce trésor pour nous et à faire connaître l'amour de Jésus autour de nous dans la liturgie de l'envoi. Eh bien, mes chers amis, merci d'avoir suivi cette petite catéchèse sur la première des communions. Et souvenez-vous, je crois que Saturnin vous l'a dit dans la vidéo précédente, on ne devrait jamais communier que comme si c'était la première fois. Voilà. On devrait toujours communier comme si c'était la première fois. Comme si c'était l'unique fois. Comme si c'était la dernière fois. C'est un saint qui s'appelle le saint Padre Pio, un saint qui est très connu en Italie, un peu moins en France. Il disait ça. Et donc, il faut qu'on communie toujours comme si c'était la première fois. Que votre communion soit toujours très belle et très jeune. Merci, à bientôt.